lutte justement contre le coronavirus qui passera également par la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que les premières doses seront administrées dès la fin de ce mois de décembre pour les résidents d'EHPAD et les soignants dans un premier temps. Pour les résidents d'EHPAD et les soignants dans un premier temps, afin de conditionner et préserver ces vaccins inoculés, un réfrigérateur très basse température est arrivé hier soir par avion militaire. Il permettra de stocker et préserver le sérum avant son utilisation. Le reportage d'Yvan Lemar. Hier, 18h, le congélateur à très basse température arrive en Martinique par un avion des forces armées. Ce congélateur de 330 kg permettra de conserver les vaccins du laboratoire Pfizer. Validé hier soir par l'Agence européenne de santé. 52% des Français refuseraient le vaccin, 4 points de plus qu'il y a 15 jours. On m'avait posé la question, est-ce que je me ferais vacciner? Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferais vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Éric Côme demande plus de transparence sur les vaccins à base d'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna. Ce congélateur de 330 kg permettra de conserver les vaccins du laboratoire Pfizer. Comme ceux de Pfizer et Moderna. Interrogé hier par Le Parisien, le professeur Côme fait part de ses doutes. Après l'analyse du rapport de l'Agence américaine du médicament sur le vaccin de Pfizer. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. En dehors des réactions minimes, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés, surtout chez les jeunes et après la deuxième dose. En toute sincérité, selon ses confrères, le professeur Côme livre ses inquiétudes, avec la peur au ventre d'être considéré comme un complotiste. Le congélateur à très basse température arrive en Martinique par un avion des forces armées. Ce congélateur de 330 kg permettra de conserver les vaccins du laboratoire Pfizer. Validé hier soir par l'Agence européenne de santé. Les doses de vaccins à très basse température peuvent se conserver au moins 6 mois de cette façon. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. En dehors des réactions minimes, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés, surtout chez les jeunes. On ne sait pas encore si on recevra tout d'un coup ou pas, mais c'est quand même probable parce que le transport est complexe. Après, donc, c'est une poudre qui est congelée. Cette poudre, il faut la décongeler, il faut mettre de l'eau et du sel dedans pour reconstituer la solution et ensuite on peut pratiquer l'injection. Les doses seront conservées entre moins 70 et moins 90 degrés. Chaque dose permettra de faire 5 injections. À partir de ce congélateur, pour la Martinique, on va organiser la distribution du vaccin dans les différents points de vaccination. Alors, on n'a pas encore tous les détails organisationnels de cette première phase. Ce qu'on sait, c'est que la première phase de vaccination va concerner les résidents des EHPAD, les résidents donc de ces structures médico-sociales et le personnel de santé à risque de formes graves de Covid qui travaillent dans ces établissements. Les autorisations françaises sont en cours d'élaboration. Les premiers vaccins devraient arriver dans quelques semaines en Martinique. Les vaccinations devraient commencer d'ici la fin de l'année. La Haute Autorité de Santé doit d'abord rendre son avis cette semaine sur le vaccin développé par Pfizer BioNTech, jugé efficace à 70%.
à 70%. Et qui a déjà obtenu l'aval de l'Agence européenne des médicaments. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Bonjour Thomas Pontillon. Bonjour Marc. Avec notre cellule de vérification de l'info, ce matin, les vaccins et leurs possibles effets secondaires. Oui, alors que l'Agence européenne des médicaments va se pencher la semaine prochaine sur le vaccin Pfizer BioNTech, qui pourrait être rapidement disponible au sein de l'Union européenne. De nombreux messages alertent sur les effets secondaires qui ont été constatés pendant l'essai clinique. Et il y en a un particulièrement qui est mis en avant, la paralysie de Bell, une paralysie qui concerne la moitié du visage. Et depuis quelques jours, les photos plutôt angoissantes de personnes avec le visage en partie déformé se multiplient sur Facebook. Elles ont même été partagées par l'eurodéputé du Rassemblement national, Gilbert Collard, qui dénonce une roulette vaccinale. Y a-t-il vraiment eu des cas de cette paralysie de Bell ? Oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs cas lors des essais cliniques, 4 pour le vaccin de Pfizer et 3 pour celui de Moderna. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins. Avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Une lutte justement contre le coronavirus qui passera également par la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que les premières doses seront administrées dès la fin de ce mois de décembre. Selon Imad Kanso, épidémiologiste, la vaccination doit débuter le plus rapidement possible, même s'il faudra du temps pour pouvoir constater les premiers effets. Même s'il faudra du temps pour pouvoir constater les premiers effets. Même s'il faudra du temps pour pouvoir constater les premiers effets. Les effets secondaires, on doit les surveiller. On ne peut pas prendre les risques d'une épidémie d'effets secondaires de vaccination d'une grande ampleur. Les vrais effets des vaccins, quels qu'ils soient, si on le fait de manière régulière, s'il y a une adhésion de la population, si on arrive à vacciner un nombre important de personnes, on ne le verra qu'au moins vers l'été. Et encore une fois, c'est pas sûr. Si on arrive à vacciner un nombre important de personnes, on ne le verra qu'au moins vers l'été. Et encore une fois, c'est pas sûr, mais peut-être la fin de l'année prochaine. En France et dans le reste de l'Europe, la campagne de vaccination débutera ce dimanche. Sans parler des effets positifs aux secondaires, une autre question se pose. L'immunité apportée par le vaccin sera-t-elle durable ? Et si oui, pour combien de temps ? Il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner, a insisté le président français Emmanuel Macron, mais un texte présenté ce lundi en Conseil des ministres a semé le doute. Il s'agit du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. L'un des articles du texte fait polémique. Il prévoit que le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin. Parmi les plus sceptiques en Europe vis-à-vis du vaccin, 1 sur 2 accepterait de se faire vacciner. Beaucoup émettent des doutes sur le manque de recul et l'efficacité de ce vaccin et aussi des craintes sur de possibles effets indésirables. On a le droit constitutionnellement de renverser ces gens-là parce qu'ils ne respectent pas notre humanité. Tous les moyens de lutte sont bons. Je le dis, je prends mes responsabilités. Donc la solution c'est quoi ? Résister à l'oppression. Donc on a un droit à se révolter. Le mot est fort. On a le droit de se révolter. Et de dire non, parce que nos droits humains sont piétinés. C'est ça que je suis en train de dire. Je vous le dis comme je le pense, nous avons le droit. Et moi, je ne pointe du doigt personne, mais c'est un droit, parce que nous avons des enfants, messieurs. Nous avons des enfants, c'est très sérieux, les gens qui m'écoutent. Nous avons des générations qui arrivent là. Eh bien, ils vont devoir nous demander des comptes à un moment donné. Si on continue à baisser la tête, j'ai entendu quelqu'un dire ça, on continue à baisser la tête et on ne fait rien. On accepte tout et n'importe quoi. Nous sommes des êtres humains. Rappelez-le, ne l'oublions pas. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, je me reconnais, moi personnellement, dans tous les gens qui se lèvent par rapport à ce dictat, et particulièrement le dictat de l'État français. Un parti monde dans le monde décidé de faire une guerre biologique pour que ça ensuite légitimer les actes
acteurs qui ça privé nous, de liberté nous, mais ça stériliser nous, et puis vaccin nous. Macron, le Premier ministre, tous les ministres, Cazel et Viguier, devant les médias, devraient se faire vacciner. Par conséquent, nous disons non à la soumission. Faut nous prendre conscience de où là nous vivons, quand nous voulons petit monde en nous, quand nous voulons nous. Faut pas nous être dans une situation de fatalisme. Il va falloir franchir un cap et il va falloir résister à l'oppression dans tous les sens du terme. Notre humanité n'est pas négociable. Notre humanité, c'est celle de tous les êtres vivants. Alors même s'il faut mourir, oui, nous allons mourir, les armes à la main, mais fièrement. Protection, bénédiction, force, sagesse, détermination. L'humanité, eh bien, rien d'autre.